Qui va se qualifier dans le match de Ligue des Champions entre le Barça et le Paris Saint-Germain? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où le stress petit à petit arrive, on se concentre, on commence tout de suite à regarder Barça, PSG, match retour, défaite des Parisiens à l'aller, 3 buts à 2. Et aujourd'hui on va se concentrer sur cette preview, on va dire, du match retour. On va voir la compo probable, on va voir quelques déclarations notamment de Luis Enrique, aussi des trucs côté Barça. Ne vous inquiétez pas s'il y a des supporters du Barça qui sont sur cette vidéo. On va parler un petit peu globalement du match, de la prestation, de qui je vois se qualifier, de comment ça peut se passer, par qui, etc. Quelle prestation j'attends. On va voir tout ça. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va pouvoir y aller dès maintenant. Commençons gentiment. C'est le jour J. Voilà, FC Barcelone PSG, un billet pour les demi-finales de Ligue des Champions à la clé. Qui va se qualifier? Réponse dans moins de 24 heures. Et on va répondre à cette question. C'est quand même le truc un peu principal qu'on attend un petit peu plus dans une vidéo preview, prono, appelez ça comme vous voulez, avant match. Qui va se qualifier? Voilà, je suis supporter du PSG si vous ne le savez pas, si vous en êtes pas encore rendu compte. Mais je vais être 100% honnête et objectif dans cette vidéo. Malheureusement pour nous les Parisiens, si je dois faire une analyse un petit peu objective, le Barça part avec un énorme avantage. Pour moi, à l'heure actuelle, on est sur un bon 70-30 de pourcentage de chance pour le FC Barcelone de se qualifier. Ça ne veut pas dire que le PSG n'a pas sa chance à jouer. Pour moi, le PSG a quand même une grande chance de qualification, notamment si tu as un Kylian Mbappé qui est au rendez-vous et qui est dans le bon mode, qui a la bonne attitude, qui tout simplement un grand Kylian Mbappé, que ce soit dans le langage corporel, que ce soit dans les replis, l'attitude, le niveau de jeu, les buts. Si tu as tout ça qui se réunit ce soir chez lui, tu peux espérer une qualification. Maintenant, il va pas falloir que ça passe que par lui. On va attendre aussi la compo de Luis Enrique, les choix qui seront faits. J'espère notamment revoir Barcola titulaire et qu'on repasse sur un 4-3-3 un peu plus standard, parce que le fameux 4-3-1-2 avec en 10 soit Asensio, soit Dembélé qu'on a vu récemment, on voit que ça ne fonctionne plus aussi bien que face à la Sociedad et que factuellement les équipes arrivent à bien nous contrer quand on joue avec ce système là, donc peut-être voir autre chose. Maintenant du coup, comme j'ai dit, le PSG a quand même une chance à jouer. Ça va être une chance sur 4 ou 3, vous voyez ce que je veux dire. Mais le Barça a un énorme avantage. Le Barça sera à domicile. Le Barça va récupérer la plupart de ses gros joueurs. Le Barça va pouvoir gérer tranquillement le tempo du match et défendre en bloc médian bas pour éviter les transitions des 3 fusées de devant du PSG. Donc voilà, et puis il suffit que le Barça arrive à ouvrir le score. Pour moi là ce sera quasiment impossible. Donc à l'heure actuelle quand même je donne le Barça malheureusement se qualifier, mais j'espère vraiment que le PSG sera me faire mentir et ira se qualifier à Montjuic du coup ce soir. On va aussi passer à la composition, la compo probable du Paris Saint-Germain. Alors petit changement quand même. Donc moi j'espère qu'on reviendra vraiment à ce système là en 4-3-3 et que Luis Enrique, bon après je pense que moi, j'aimerais revoir ce 4-3-3 là, mais je pense que Luis Enrique va mettre Dembélé en 10 et va mettre Mbappé à gauche et Barcola à droite. Je pense que c'est ce qui va se passer. Maintenant, peut-être que ça ne se fera pas et qu'on repassera sur le 4-3-3 avec le côté fort qui marchait très bien en début de saison, Dembélé Hakimi. On espère revoir ça maintenant, à voir si c'est ça qui va arriver. Au niveau du milieu de terrain, on a peut-être aussi une petite surprise qui serait la présence d'Ougarté, parce que c'est vrai que très récemment dans la presse ça parle un peu d'Ougarté. Il y a des petits bruits de couloir comme quoi il pourrait démarrer à la place de Fabien Ruiz, notamment pour son abattage sans ballon. Maintenant, moi, comme je vous l'ai toujours dit, oui, Ougarté il récupère énormément de ballons, il a un très gros volume de jeu, etc. Rien à dire là-dessus. Maintenant, l'un des gros soucis d'Ougarté, c'est qu'il récupère beaucoup de ballons, mais il en perd autant qu'il en récupère. Donc quand tu perds autant de ballons que tu en récupères, factuellement, t'es pas un avantage pour l'équipe, t'es limite même un désavantage. Parce que tu peux des fois récupérer des ballons qui sont pas dangereux, mais par contre, tu peux en perdre qui directement te mettent dans la sauce. Donc
C'est ça le problème d'Ugarte en 6. Maintenant, si tu peux essayer d'adapter un truc avec peut-être Vitinha qui viendrait à la relance en 6 ou Ugarte qui va chasser un peu plus haut, ça peut être quelque chose de sympa à voir, à tester. Déjà, à voir si Ugarte jouera. Ce sera sûrement Fabien Ruiz, je pense, mais bon, on sait jamais. Et derrière, le truc un peu classique, Mendes, Hernandez, Marquinhos et le retour d'Achraf Hakimi. Donnarumma au cash qui on espère fera un meilleur match qu'à l'aller, parce que là pareil pour lui ça va être un peu crucial, parce que sinon on va commencer à se poser des questions sur le futur de Donnarumma, parce qu'en Ligue des Champions il y a quasiment que des matchs où il est passé au travers. On aimerait bien avoir un match de Ligue des Champions où au moins, tu vois, même pas qu'il soit excellent, juste qu'il soit normal, tu vois, ce serait cool qu'il fasse un match de LDC où il est normal, parce que la plupart des matchs de Donnarumma en Ligue des Champions c'est catastrophique, donc juste soit normal mec, voilà j'ai envie de te dire, et puis on verra ce qui va se passer. Au niveau de la compo probable du PSG, on est sur ça. Du côté du Barça, globalement, je pense que ce sera à peu près pareil qu'à l'aller. Sauf que là, ils vont avoir leur milieu de terrain au complet. Pedri, De Jong et Gundogan seront bien alignés face au PSG. Et ça va être l'une des grosses batailles du PSG lors de ce match, ça va être la gestion du milieu de terrain, parce que c'est vrai que sur le papier, ce milieu de terrain va mettre, je pense, une drill, ou en tout cas, ils ont beaucoup plus de qualité que celui du PSG. Donc est-ce que Luis Enrique va encore vouloir faire descendre Dembélé au milieu pour justement avoir la supériorité et pouvoir essayer de contrecarrer un peu la domination barcelonaise, ou est-ce que tout simplement les joueurs du PSG vont réussir à se mettre au niveau de ce milieu-là? On verra ça, mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant. Luis Enrique est confiant sur la capacité de son équipe à renverser le Barça demain. Nous sommes convaincus que nous allons renverser la situation. On tombe, on se relève, c'est le sport de haut niveau. On doit être habitué à ça. On a eu du temps pour mieux préparer notre plan de jeu. Et je le répète, nous sommes prêts. Tous les joueurs de mon équipe veulent gagner. Le PSG n'a jamais été capable de se qualifier après avoir perdu à l'aller. Mais demain, nous allons le faire. Luis Enrique, franchement, je suis dans ton train. Franchement, je suis dans ton train. Va nous chercher cette qualif au Barça. Et là, franchement, il n'y aura plus rien à dire. Pour moi, je serai encore plus dans ton train. Tu vois, je changerai de wagon. Là, pour l'instant, on va dire que je suis dans le wagon du milieu. Si jamais ce soir, tu nous fais une masterclass tactique, que l'équipe nous propose, même pas forcément un beau football, mais nous propose un jeu, on va dire, minimum de qualité avec une très belle prestation, des belles prestations individuelles, une belle prestation globale. Tu vas nous chercher la qualif. On y va. On va gagner un 3-1 par exemple. Mais alors là, les gars, franchement, quand tu prends tout, quand tu vois que Luis Enrique il doit gérer la pression médiatique, il se fait critiquer H24 par les médias, etc., etc., franchement, là, ce sera encore une belle performance. Et un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que Luis Enrique a quand même été l'entraîneur de la remontada, et que Luis Enrique peut te sortir des trucs de son chapeau à des moments qui fonctionnent très très bien. On peut aussi reprendre le match de la semaine dernière, hein. Il se trompe au départ, on est d'accord, parce que la première mi-temps du PSG est ratée, mais la deuxième mi-temps est bien meilleure. Et pourquoi elle est bien meilleure? Parce que il y a quand même cet ajustement à la mi-temps de Luis Enrique tactiquement, où il te rebascule Marquinhos dans l'axe, il te fait rentrer Barcola, Dembélé repasse en 10, et tout de suite ça a été bien mieux, et le PSG a été supérieur au Barça pour moi sur la deuxième mi-temps. On mène 2-1, on doit même mener 3-1, malheureusement on a été maladroit, et derrière on se fait punir, et en fin de match on prend le 3-2. Donc c'est bien dommage, mais franchement, on a confiance en cette équipe et en Luis Enrique. J'espère aussi, malgré tout, je lui porte ma confiance. Et c'est ce soir aussi qu'on l'attend, Kylian Mbappé. On espère voilà, le voir à un très très haut niveau ce soir, parce que il peut être aussi le facteur X de la qualification du PSG. Et on sait que ça passera sûrement pas lui s'il y a qualification. En tout cas, on l'espère. Donc voilà comment on en est actuellement. Avec 110,7 km parcourus, le PSG est l'équipe qui a le moins couru parmi les 8 quarts de finalistes de Ligue des Champions. Ça aussi, c'est un truc qu'il va falloir rectifier ce soir, et j'en parlais un petit peu juste avant, mais Kylian Mbappé est quand même l'un des premiers concernés par cette stat. Quand la plupart des joueurs en Ligue des Champions, et même les attaquants, tournent en moyenne autour des 10-11 km, voire même pour certains milieux de terrain, ça peut aller à 12-13, etc. Quand tu as un joueur dans ton équipe qui en fait 5-6-7 en moyenne, bah forcément que sur les kilomètres globaux, tu vas être bien loin dans la course. Et le Barça, en plus, en contrepartie, en a tapé 117,7. Donc ils ont vraiment eu un énorme abattage face à nous. Ce qui a dû jouer, quand même, à des moments, ce qui a dû jouer, même si on l'a vu finalement sur la prestation. En termes de résultats, ça a pas. Enfin, le Barça gagne 3-2, donc c'est un énorme résultat pour eux. Mais le PSG avait la place pour aller gagner ce match, mais bon, manque de réussite, peut-être manque d'envie, voilà, je sais pas,
pas mal de choses, mais des prestations individuelles qui ont fauté aussi. Mais le PSG va devoir faire plus. Et ça va aussi passer par les kilomètres parcourus. Et Kylian Mbappé va être l'un des premiers aussi qu'on va viser là-dessus. 10 joueurs sont menacés de suspension pour la demi-finale aller de Ligue des Champions en cas de carton jaune du coup face au Barça ce soir. Enfin, lors de Barça PSG. Skriniar, Vitinha, Lucas Hernandez et Ugarte côté PSG. Et côté Barça, on a Lewandowski, Lamine Yamal, Araujo, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Joao Félix. Quand même des gros joueurs côté Barça. On va pas se mentir. Aucun club français ne s'est qualifié pour le dernier carré après avoir perdu le match aller en quart de finale de Ligue des Champions. On espère que le PSG va venir briser cette malédiction. En tout cas, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.